Bonjour Frédéric. Bonjour Isabelle. Chanson en rapport avec l'Australie qui est directement mêlée à cette bataille des Dardanelles. Qui va offrir beaucoup d'hommes, beaucoup trop d'hommes. Ah oui, oui, il y a un affrontement qui a suscité beaucoup de pertes humaines. Oui, hélas. Oui, d'ailleurs, comme toutes les guerres, comme toutes les batailles, oui, c'est toujours les trop. horreurs de la guerre, Absolument. mais là, cette bataille... Alors c'est vrai que nous sommes, vous l'avez rappelé, en 1915, donc c'est-à-dire en pleine Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe? On a deux pays qui vont s'affronter, c'est l'Empire ottoman et la Russie. Alors on regarde une carte, on va voir où se trouve l'Empire ottoman. On sait où ça se trouve, puisque ça correspond en grande partie à la Turquie. Mais vous voyez, on a la mer Égée sur la gauche de votre écran, c'est-à-dire la Méditerranée. Et puis on va franchir un tout petit détroit qu'on appelle le détroit des Dardanelles pour tomber dans la mer de Marmara, puis après aller vers la mer Noire. Eh bien, ce détroit des Dardanelles, c'est là que l'on veut, la France et l'Angleterre veulent conserver un passage pour pouvoir livrer des armes, des munitions, de la nourriture aux Russes qui sont leurs alliés en 1914-1915. Et qui sont de l'autre côté. Absolument. Donc il faut passer le détroit qui n'est pas très large. D'autant que l'Empire ottoman vient de décider en novembre 1914 d'être du côté des Allemands et de l'Autriche. Donc on comprend bien que c'est un affrontement entre l'Empire ottoman et les Russes, et les Anglais et les Français sont obligés de venir en aide à leurs alliés, les Russes. Alors comment faire? L'idée, c'est d'un homme, d'un certain ministre de la Marine britannique, un certain Winston Churchill, déjà en place. On est en 1915, le voilà, Winston Churchill. On va le revoir dans les images bientôt. Et puis cet homme propose, il dit mais pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas des cuirassés, puis des navires chargés de soldats pour faire littéralement un débarquement. Faisons un débarquement sur la presqu'île de Gallipoli, c'est-à-dire juste à côté des Dardanelles, on l'a vu sur la carte, juste à côté de ce détroit. Et là, on va pouvoir positionner des hommes, venir peut-être se saisir des gros canons qui sont en train de préserver ce passage, des gros canons de l'Empire ottoman. Et après, on pourra libérer ce passage pour pouvoir permettre aux navires de venir en aide aux Russes. On regarde des images, on va comprendre cela, et surtout, on va comprendre que c'est une guerre impossible parce que c'est un territoire épouvantable, c'est un territoire effrayant, c'est un territoire qu'il faut conquérir à pied. Alors voilà, c'est Winston Churchill à droite, oui. C'est toujours lui qui est à gauche assis, observant les cartes avec son état-major. Et il est le premier lord de l'amirauté. Il est donc en titre à la direction des navires. Et voilà, avec l'aide des Français et avec l'aide de la marine française et des soldats français, on va partir à l'assaut de ces Dardanelles. Alors, il s'agit en fait de lancer des hommes, mais des hommes à l'assaut d'une petite colline, plus qu'une petite colline, un vrai monticule pour essayer de se saisir de ces forces d'artillerie de l'Empire ottoman. On voit ici Kemal Atatürk à droite, là avec son fume-cigare en plus clair. Et là, c'est le général Gouraud, Henri Gouraud, qui est le commandant en chef du corps expéditionnaire français. C'était il y a 100 ans, comme vous pouvez le voir. Ces Dardanelles vont être effrayantes parce que les Français vont envoyer 70 000 hommes tout de même. Les Britanniques, plus de 300 000 hommes. Il y a de l'autre côté, du côté de l'Empire ottoman, 350 000 hommes. Enfin, c'est vraiment un affrontement d'hommes terrible. Il va y avoir 500 000 morts entre le mois d'avril 1915 et le mois de janvier, le tout début janvier 1916, puisque dès la fin de l'année 1915, on s'aperçoit qu'on n'arrivera pas à se saisir de ces Dardanelles. On ne va pas réussir à monter, à grimper, à se saisir des forces qui sont là. Et l'Empire ottoman se défend, évidemment, et on peut le comprendre. Donc, c'est l'idée du haut commandement français de faire demi-tour, de rentrer, de repartir. C'est ce que vont faire les Britanniques aussi. Sachez que parmi ces hommes qui partent à l'assaut, il y a les Australiens et les Néo-Zélandais qui vont offrir un nombre d'hommes effrayant à cette guerre. L'Anzac, ce que l'on appelait l'Anzac, c'est-à-dire Australian New Zealand Army Corps. Et c'est pour eux, pour les habitants d'Australie, les Australiens et les Néo-Zélandais. C'est un jour cette date du 25 avril, c'est le jour de l'Anzac. C'est le jour, il est beaucoup plus fêté, beaucoup plus commémoré que le 11 novembre. Non pas chez nous, mais chez eux. Chez eux, le 11 novembre passe après le 25 avril. Puisque c'est le 25 avril que tout a commencé. En fait, ça devait commencer le 23, le temps était mauvais, et il a fallu repousser de quelques heures. Toute cette scène... C'est souvent ça, les problèmes de météo pour les batailles, on décale. Et toute cette scène qu'on vient de décrire, en fait, on s'aperçoit qu'en 1944, on a eu exactement les mêmes problèmes lors du débarquement. Est-ce qu'on avait vraiment appris toutes les leçons? C'est pas sûr, c'est pas sûr. En tout cas, un souvenir pour cette page d'histoire d'il y a 100 ans. Merci infiniment, Frédéric, vraiment, super passionnant. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Tout de suite,